Et nous sommes en train de parler de l'impact de l'identité spirituelle dans une vie humaine. Bien-aimés, vous devez savoir ceci. En fait, dans le monde naturel, ou je dirais encore, dans les administrations terrestres, les attributs d'un homme composent son identité. Je dirais même mieux, les attributs d'un homme le caractérisent. Bon, je veux donner un exemple pour que ça soit plus précis. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des démarches administratives, ceux qui ont l'habitude de remplir des formulaires, qu'est-ce qu'on vous demande souvent? On vous demande le nom, le prénom. Dans certains pays, on demande le poste-nom, le lieu de naissance, la date de naissance. Et aujourd'hui, on a encore rajouté certaines informations. La couleur des yeux, pour ceux qui ont fait les demandes des passeports au ministère des Affaires étrangères. Couleur des yeux, couleur de la peau, vous le savez très bien. Et donc, on voit que tous ces attributs, qu'est-ce que ça fait? Tous ces attributs permettent d'identifier un homme. Amen. Alors, vous devez savoir que même dans le monde spirituel, il existe des éléments qui permettent d'identifier un homme. Le premier élément qui nous permet d'identifier spirituellement un être humain, c'est le nom. Bien aimé, le nom d'une personne est l'un des éléments qui permet d'identifier spirituellement un être humain. Car le nom d'un être humain peut contenir sa vie. Le nom d'un être humain peut modeler sa destinée. Le nom d'un être humain peut produire des réalités dans la vie de cet homme. Alors, nous voyons que le nom d'une personne peut révéler également sa mission. Vous verrez dans la Bible qu'à chaque fois que Dieu voyait que le nom d'une personne ne correspondait pas à sa vision des choses, qu'est-ce qu'il faisait? Il le changeait. Je nous propose donc une portion des Écritures dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Alors relativement à ce verset de Genèse chapitre 17, versets 1 à 8, nous pouvons partager les vérités suivantes. La première vérité que nous pouvons comprendre, on peut nous afficher à partir du verset 3. Le nom révèle la mission. Tu peux noter, le nom révèle la mission. Deuxièmement, c'est que le nom révèle la destinée. Troisièmement, le nom est porteur de vie. Quatrièmement, le nom est la référence de l'alliance. Ou autrement, le nom réfère l'alliance. Voilà pourquoi vous verrez les enfants d'Israël bien-aimés, à chaque fois ils disaient le Dieu de notre père Abraham. En réalité, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de référer l'alliance. Qu'est-ce que les enfants d'Israël étaient en train de faire? Ils étaient en train de s'identifier au travers du nom de leur père qui était Abraham. Et bien-aimés, même dans la nouvelle alliance, nous nous identifions à un nom. Et même dans la nouvelle alliance, nous nous identifions à Dieu au travers de Jésus-Christ. Car le nom de Jésus est la référence de la nouvelle alliance. C'est ce code d'accès à la nouvelle alliance. J'aimerais également que nous lisions Genèse chapitre 32, versets 24 à 29. Lisons ensemble. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Alléluia. Revenons au verset 27. La Bible déclare, la partie B, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Alléluia. Et la suite, qu'est-ce qui suit? Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Jacob est en train de dire à Dieu, « Je ne te laisserai point partir sans que tu ne m'aies béni. » Dieu lui pose comme question, « Quel est ton nom ?» Bien aimé, il y a certaines vérités que nous pouvons extraire de ce passage. À partir du verset 26 à 27, nous pouvons comprendre ceci. Que le nom peut être porteur de bénédiction ou de malédiction. Tant qu'il s'appelait Jacob, les réalités attachées à ce nom continuaient à le rattraper. Jacob signifiait littéralement quoi? Usurpateur. Jacob signifiait quoi? Voleur.
Et plus loin encore, Jacob signifiait quoi? Celui qui tient par le talon. Or, rappelez-vous, la Bible dit que le serpent mordra la femme au talon et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et ce matin, j'aimerais sortir un peu dans le cadre de mon message. Ce matin, je lève ma main droite, je déclare sur ta vie. L'ennemi, ses acolytes et ses projets sont sous tes pieds dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la tête du serpent est écrasée. Et bien aimé, la Bible dit encore dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et le scorpion. » Or, souvenez-vous, le venin du serpent, c'est par la tête. Et le venin du scorpion, c'est par la queue. Par la tête, cela veut dire le commencement ou le début. Et par la queue, cela veut dire l'achèvement. Et ce matin, je prie pour un homme ce matin, au nom de Jésus. Je prie et je déclare sur ta vie. Le diable qui a échoué depuis le début de l'année dans ta vie. Le diable qui a échoué depuis le début de l'année dans ta famille. Le diable qui a échoué depuis le début de l'année dans tes projets. Il échouera encore en cette fin d'année. Je déclare qu'il échouera encore en cette fin d'année. La puissance de l'ennemi qui a été sans effet depuis le début de cette année dans ta vie. Je déclare que de même également dans cette fin d'année, elle sera sans effet. Alléluia. On a dit que le nom était porteur de bénédiction ou de malédiction. Et on a dit aussi que le nom pouvait produire des réalités dans la vie d'un homme, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, vous voyez dans la Bible, Israël, qui autrefois s'appelait Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Il connaissait l'impact du nom sur la vie d'un homme. Voilà pourquoi il a changé le nom de son fils Ben-Oni en Benjamin. Que signifiait Ben-Oni? Le fils de ma douleur. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 35 verset 18. On peut juste nous l'afficher. Bien aimé, Israël, qui était autrefois Jacob, il savait, il était conscient de l'impact du nom dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi, lorsque sa femme a nommé le fils Ben-Oni, fils de ma douleur, elle a dit, non, je sais ce que cela produit dans la vie d'un homme. Il a directement changé le nom de Ben-Oni en Benjamin. Amen. Vous devez noter ceci, que à chaque fois que Dieu veut bénir un homme, Dieu bénit d'abord son nom. À chaque fois que Dieu veut te bénir, Dieu veut bénir un homme, il bénit d'abord son nom. À chaque fois que Dieu veut élever un homme, Dieu élève d'abord en réalité le nom de la personne. Vous pouvez voir dans Genèse chapitre 12 au verset 2, vous verrez que Dieu était en train de dire à Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom. Les lecteurs de la Bible, alléluia. En réalité, Dieu est en train d'élever le nom. La parole de Dieu nous enseigne que le diable peut également réclamer une personne à partir de son nom. Nous le voyons dans Luc 22, verset 31 à 34. On peut nous l'afficher. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point que ta faille ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. On peut se limiter au verset 32. Ici, nous voyons clairement que le diable a réclamé Simon. Il ne s'agissait pas de Pierre. Les amis, le diable n'a jamais réclamé Pierre. Le diable a réclamé Simon. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Bien aimé, le diable nous réclame toujours par le vieil homme. Il réclame toujours le vieil homme que nous étions autrefois. Bien aimé, il nous réclame toujours par rapport à notre ancienne identité. Voilà pourquoi ce matin, il faudrait être conscient et porter le nouveau nom que Dieu te donne. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Et puisque tu es Pierre, avec toi, Dieu veut bâtir son église. Puisque tu es Pierre, avec toi, Dieu veut bâtir ta famille. Puisque tu es Pierre, avec toi, Dieu veut bâtir ta nation. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle pas par le nom que ton père te donne. Il t'appelle pas par le nom que tes amis te donnent. Il t'appelle par le nom qui correspond à sa vision pour toi. Amen. Nous pouvons le voir
dans Juge chapitre 6 au verset 12. On ne va pas le lire. Alors, vous allez voir dans ces passages que lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il lui appelle comment? Il lui appelle vaillant héros. Il ne lui a jamais appelé Gédéon. Le nom vaillant héros, c'était ce qui correspondait à la vision de Dieu pour Gédéon. Alléluia. Dieu ne t'appelle pas par Joël. Dieu ne t'appelle pas par Christian. Dieu t'appelle par le nom qui correspond à sa vision pour toi. Alléluia. Alors, je sais qu'ici, il y a beaucoup des aspirants au mariage qui ont fait des vœux de célibat. Ils peuvent lever leurs mains. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais exhorter aux parents, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont parmi nous également, qui sont déjà parents, et pour les futurs parents que nous serons. Alléluia, les futurs parents que nous serons. Bien-aimés, je nous exhorte ce matin de ne pas nommer les enfants par sentiment. Ne nommons pas les enfants par gratitude aux hommes. Alléluia, parce qu'il m'a fait du bien. Bon, je vais quand même penser à lui. Je vais l'appeler. On laisse tomber. Alléluia. Ne nommons pas les enfants par gratitude aux hommes. Nous pouvons prendre la parole de Dieu dans Luc 1 au verset 13. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de... Alors, ici, c'est qui donne le nom à l'enfant? C'est Élisabeth? C'est qui? Prenons encore. Matthieu 1, verset 21. Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimés, ne nommons pas les enfants par sentiment. Ne nommons pas les enfants par gratitude aux hommes. Mais nommons les enfants selon Dieu. Alléluia. Et même les enfants que Dieu te donne, bien-aimés, ces enfants ne t'appartiennent pas. Je t'informe, hein? C'est ton enfant, oui, mais il ne t'appartient pas. Hein? Ce matin, il y a dans cette salle des personnes qui sont en train de subir, qui sont en train de vivre certaines réalités dans vos vies, qui sont rattachées simplement à vos noms. Certaines choses arrivent à votre vie à cause du nom que vous portez. Certains malheurs vous arrivent à cause du nom que vous portez. Il y a des personnes comme ça, vous pouvez vous rendre compte, vous êtes dans un groupe, mais la malchance ne tombe que sur cette personne. Alléluia. C'est toujours les problèmes, tous les malheurs du monde ne tombent que sur cette personne. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a notre père qui nous contait une histoire lorsqu'on était encore adolescent. Il disait, ils avaient un ami qui s'appelait Mampassi. En quelque sorte, ça veut dire vraiment les souffrances. Et cette personne ne faisait que vivre souffrance sur souffrance, misère sur misère. Pour d'autres ici, ce n'est même pas le nom. Pour d'autres, ce sont des surnoms, des sobriquets. Alléluia. Moi, je m'appelle Mille Esprits. Alléluia. Oh, je ne savais pas que c'était ça. Alléluia. Des surnoms. Vous vivez des réalités rattachées aux surnoms qu'on vous a donnés lorsque vous étiez encore dans le monde. En réalité, les noms qu'on vous a donnés, ce sont des esprits. Amen. Hein? Ce sont des esprits qui vous ont revêtus. Des esprits de mari de nuit, des esprits de femme de nuit. Alléluia. Des malédictions. Une vie de vagabondage. Il y a des personnes comme ça. Vagabondage. Alléluia. À tous les niveaux. Des surnoms. Et ce matin, tu vas devoir renoncer. Dis avec moi, je vais renoncer à ces noms. Il faudrait renoncer. Dis avec moi, je vais renoncer. Je veux renoncer à tout nom ce matin. Je veux renoncer à tout nom ce matin. À tout nom reçu dans le monde.